Les hautes grilles en fer forgé s'ouvrirent lentement, permettant à Mia d'entrer dans la cour. Elle s'arrêta un instant, serrant son sac à main usé. « Ne soyez pas timide, ma chère », lança une femme potelée en tablier blanc, se hâtant vers elle sur l'allée pavée de granit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je suis Alice Nichols, la gouvernante. Êtes-vous la nouvelle? Oui, Mia hocha la tête nerveusement. Je suis Mia Cooper. Alice Nichols lui lança un regard perçant, s'attardant brièvement sur ses cheveux soigneusement attachés et sa robe sombre et formelle. Bien, alors allons-y. Je vais vous montrer la maison. Sachez simplement que les règles ici sont strictes. Les propriétaires ne sont pas des gens ordinaires et ils sont très à cheval sur la propreté. La maison s'avéra être exactement comme Mia l'avait imaginé de loin, un immense manoir avec des colonnes, ressemblant à un palais d'un vieux film. À l'intérieur, tout brillait de marbre, de cristal et d'or. Le travail commence à 9 heures. Ne soyez pas en retard, dit la gouvernante d'un ton autoritaire en guidant Mia à travers d'interminables couloirs. La journée se termine à 18 heures. Vous avez 1 heure pour le déjeuner. Voici votre uniforme. Mettez-le. Une demi-heure plus tard, Mia, désormais vêtue d'une robe bleu foncé avec un tablier blanc, époussetait déjà le salon du 2e étage. Sa main tremblait légèrement, craignant de casser quelque chose de fragile. Des vases et des figurines, sans aucun doute extrêmement chers, étaient dispersés un peu partout. Et, la nouvelle, appela une voix forte. « Tu n'es pas mal du tout. » Debout dans l'embrasure de la porte se tenait un grand jeune homme, nonchalamment appuyé contre le cadre de la porte, ses cheveux bruns en désordre, un sourire moqueur aux lèvres. « Bonjour », murmura Mia en baissant la tête. « Marc, arrête de gêner cette fille », intervint une voix féminine stricte. Une grande dame en robe de soie entra dans le salon d'un pas léger. « Êtes-vous la nouvelle femme de chambre? Quel est votre nom? » Mia Cooper. Je suis Dolores, la maîtresse de maison. J'espère qu'Alice vous a expliqué les règles. Oui, bien sûr. Bien. Et souvenez-vous, n'entrez pas dans le bureau de mon mari sans permission spéciale. Il y a des documents importants là-dedans. Ce soir-là, quand Mia rentra chez elle, elle s'effondra de fatigue sur un vieux canapé. Le petit appartement sentait la tarte, et grand-mère se préparait manifestement pour son retour. Alors, comment s'est passée ta première journée, ma chérie? Elle s'assit à côté de Mia, rajustant doucement une mèche grise qui s'était échappée de son chignon. Oh, grand-mère! Mia enfouit son visage dans les paumes ridées. La maison est immense, tout est si beau, mais les gens sont complètement différents. La gouvernante est stricte, mais semble juste. La maîtresse de maison est si fière, elle te regarde comme si elle lisait en toi. Et leur fils? Quel fils? Grand-mère devint attentive. Oh, rien, Mia écarta le sujet d'un geste de la main. Il est juste très jeune, joyeux, toujours en train de plaisanter. Tu devrais faire attention, cependant, grand-mère agita le doigt. Ne t'attache pas trop. Il n'est pas de notre monde. Allons, grand-mère, Mia rit, mais ses joues la trahirent en rougissant. Je suis au travail? Qu'est-ce que tu insinues? Elles dînèrent avec des tartes aux choux, et Mia lui raconta les lustres immenses, les miroirs en pied et les escaliers en marbre. Puis, elle resta longtemps éveillée, fixant le plafond. Le sourire moqueur du jeune maître persistait devant ses yeux. Ne t'attache pas trop, la voix de grand-mère résonnait dans sa tête. Comment ne pas s'attacher, pensa-t-elle. Le lendemain matin, Mia se réveilla aux aurores. Elle avait peur de ne pas se réveiller à temps. Elle avala rapidement une bouchée, embrassa sa grand-mère endormie sur la joue et se précipita dans le matin gris de Moscou. Une nouvelle journée de travail l'attendait dans une maison qui semblait étrange et incroyable. Mais d'une manière ou d'une autre, Mia sentait que cette maison changerait sa vie. Mais serait-ce en mieux? Au milieu de la semaine, Mia s'était habituée à ses tâches. À 9 heures, elle préparait déjà le matériel de nettoyage, détergent, chiffon et brosse. Sa collègue expérimentée, Sarah, lui avait appris toutes les subtilités. Nous nettoyons les chambres le matin, pendant que les propriétaires déjeunent, l'instruisait-elle. Changeons les draps, époustons et nettoyons les salles de bain jusqu'à ce qu'elles brillent. Dans la penderie, rangeons le linge. À midi, nettoyons le salon et la salle de la cheminée, et vers 13 heures, occupons-nous de la salle à manger après leur déjeuner. Et le bureau de monsieur? Demanda prudemment Mia. C'est seulement permis les mardis et vendredis, quand il est en réunion. Et ne touchez pas aux documents, même s'ils sont par terre.
Pendant le déjeuner dans la spacieuse cuisine des domestiques, Mia observait discrètement ses collègues. Sarah, une femme âgée mais encore robuste aux yeux fatigués. Alice, potelée, bruyante mais juste. Le jeune jardinier, Dave, silencieux, toujours perdu dans son monde. Et quand arrive la fille de la maison, demanda un jour Mia à Sarah. Abigail devrait bientôt arriver. Elle étudie à Londres et revient pour les vacances. Effectivement, quelques jours plus tard, une jeune femme mince apparut dans la maison, ressemblant étonnamment à sa mère, même très sculptée, même posture fière. Mais ses yeux étaient différents, vifs, pétillants de malice. « Oh, nous avons une nouvelle !» s'exclama-t-elle en tombant sur Mia dans le couloir. « Comment tu t'appelles ? Ça te plaît ici ?» Son ton amical détendit un peu Mia. « Ça me plaît beaucoup. Vous avez une si belle maison. » « Bien sûr, mon père a mis 3 ans à la construire. »« As-tu vu le jardin ? Il a les plus belles roses, même s'il est un peu négligé maintenant. » En effet, le jardin derrière les fenêtres était vaste mais semblait négligé. Mia s'arrêtait souvent près de la fenêtre, regardant les parterres de fleurs envahis par les mauvaises herbes, imaginant comment ils pourraient être restaurés. Mais alors Tiffany apparut dans la maison, et tout changea. Une grande blonde à la coiffure et à la manucure parfaite, elle fit irruption dans la maison comme une tornade. Mia polissait justement la rampe du grand escalier. « Marc !» sa voix forte résonna dans le hall. « Tu m'as tellement manqué !» Marc descendit à sa rencontre, et Mia ne put s'empêcher de remarquer à quel point ses épaules se tendirent. « Salut Tiffany, tu es en vacances pour longtemps ? » « Pour toujours, idiot !» Elle se jeta à son cou. « Je t'avais dit que je terminerais mes études et reviendrais. Maintenant, je suis paysagiste diplômé. » Mia se détourna rapidement, feignant d'être absorbée par son travail. Mais Tiffany la remarqua. « C'est votre nouvelle domestique ?» Il y avait un mépris à peine dissimulé dans sa voix. « J'espère qu'elle n'écoute pas nos conversations. » Tiffany la réprimanda. Marc, « Arrête. »« Allons, chérie, je fais juste attention. On ne sait jamais. » À partir de ce jour, Mia essaya de rester aussi discrète que possible, mais Tiffany semblait la repérer partout. « Ma fille, vous n'avez pas bien enlevé la poussière de ce vase. Pourquoi les fenêtres sont-elles si sales? Est-ce que vous les lavez au moins? Marc, ne trouves-tu pas que tes chemises sont moins bien repassées maintenant? » Le soir, quand elle rentrait chez elle, Mia s'asseyait devant son vieil ordinateur portable, ouvrait le logiciel d'aménagement paysager et plongeait dans son passe-temps favori. Kiosques élégants, sentiers sinueux, parterres fleuris apparaissaient à l'écran. « Encore avec tes jardins » soupira sa grand-mère en lui apportant du thé. « Tu aurais dû étudier l'économie, comme tu le voulais. » « Mais grand-mère, c'est tellement intéressant. » Mia pointa l'écran. « Regarde ces compositions que je pourrais créer. J'ai lu tant de livres et appris tant de choses. » « Et où comptes-tu appliquer ces connaissances ?» Rachel secoua la tête. Mia haussa les épaules. Elle ne le savait pas elle-même. Elle aimait juste cette activité, concevoir des jardins, choisir des plantes, calculer les systèmes d'irrigation. À la bibliothèque, elle était connue comme une habituée du rayon architecture paysagère. Pendant la journée, elle enfilait son uniforme et retournait à l'immense maison où elle n'était qu'une femme de chambre. Mais même là, en époussetant les rebords de fenêtres, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil au jardin envahi par la végétation, qui semblait l'appeler pour qu'elle le conçoive, l'inclut dans ses projets et ses rêves. Au petit déjeuner, une agitation inhabituelle régnait dans la maison alors que tous les membres de la famille étaient réunis dans la salle à manger. Mia, qui nettoyait une petite table dans le couloir, ne put s'empêcher d'écouter les voix qui filtraient. « Papa, tu dois absolument voir ces croquis », claironna la voix d'Abigail. Elle a passé tellement de temps sur ce projet. « D'accord, d'accord », la voix de Robert trahissait une légère lassitude. « Nous nous réunirons dans le salon après le déjeuner. Tu pourras tout montrer. » « Peut-être ne devrions-nous pas nous précipiter, interrompit Dolores. De tels projets nécessitent une réflexion approfondie. Maman, tu sais qu'elle a étudié avec les meilleurs. La voix d'Abigail prit un ton boudeur. Et mon père dit que le projet est tout simplement merveilleux. Son père, nota-t-elle mentalement, doit être John, l'ami du propriétaire. Elle le voyait souvent arriver dans sa Mercedes noire. Marc, pourquoi restes-tu silencieux? Continua Abigail. Tu aimes l'idée du jardin japonais, n'est-ce pas? Honnêtement, je n'y connais pas grand-chose, répondit Marc. Mia se dépêcha de se diriger vers la fenêtre du fond alors que les gens commençaient à quitter la salle à manger. Abigail rayonnait pratiquement d'anticipation. Tu verras, ça va être quelque chose.
Des fontaines, des kiosques, une roseraie. La journée s'éternisa. Mia accomplissait mécaniquement ses tâches habituelles, mais ses pensées revenaient sans cesse à la réunion à venir. Je me demande à quoi ressemble le projet de Tiffany. Ce doit être quelque chose de grandiose si elle est si confiante en son succès. Après le déjeuner, la famille se réunit dans le salon. Mia, qui avait été chargée d'épousseter les étagères, reçut une nouvelle tâche d'Alice, montée pour l'instant, les rideaux ont besoin d'être défroissés à la vapeur. Mais quand elle revint au salon 1 heure plus tard, elle vit les restes d'une discussion animée. Des papiers étaient éparpillés sur la table, et le léger parfum du parfum cher de Tiffany flottait dans l'air. « As-tu vu mon téléphone » Abigail apparut soudainement dans l'embrasure de la porte. « Je crois l'avoir laissé ici pendant la présentation. »« Je vais le chercher » répondit Mia. Tandis qu'elle cherchait le téléphone, Abigail commença à parler de manière inattendue. « Peux-tu y croire ? Tiffany veut refaire complètement le jardin. Abattre les vieux arbres, enlever les parterres préférés de maman et remplir l'endroit de toutes sortes de trucs japonais, comme si nous vivions à Kyoto. » Mia acquiesça avec sympathie tout en continuant sa recherche. Juste à ce moment-là, Tiffany entra nonchalamment dans le salon. « Qu'est-ce que vous faites ici » la dévisagea-t-elle d'un air soupçonneux. « Je t'avais dit de ne laisser personne approcher mes plans. »« Tiffany, calme-toi » grimaça Abigail. « Nous cherchons juste mon téléphone. »« Ah oui. Au fait, ton père a dit qu'il aimait le projet. » Tiffany sourit triomphalement. « Nous commencerons les travaux dans une semaine. » Après le départ des filles, Mia commença son nettoyage. Sous une chaise, elle repéra plusieurs feuilles de papier. Elles avaient dû glisser de la table pendant la présentation. Elle les ramassa, prévoyant de les ajouter aux autres documents, mais ne put résister à y jeter un coup d'œil. Son cœur manqua un battement. Devant elle se trouvaient les plans du futur jardin. Son œil exercé remarqua immédiatement plusieurs bizarreries. Pourquoi les canaux de drainage sont-ils si près de la surface ? Sous notre climat, ils gèleront dès le premier hiver. Et ces arbustes décoratifs, peut-on vraiment les planter à côté de conifères ? L'un fera de l'ombre à l'autre, ils ont besoin de conditions différentes. Quelque chose ne va pas, une voix moqueuse s'éleva derrière elle. Mia sursauta. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une légère curiosité. Non, rien. Elle posa précipitamment les plans sur la table, expliquant rapidement qu'elle ramassait juste les papiers tombés. « Et que penses-tu du projet » demanda-t-il de manière inattendue. « Je ne m'y connais pas vraiment en ce genre de choses » murmura Mia, sentant ses joues rougir. « Vraiment ? Parce qu'il m'a semblé que tu étudiais les plans de très près. » Ses yeux pétillaient de malice. « Et tu as froncé les sourcils plusieurs fois. »« Désolé, je dois retourner au travail. » Mia attrapa rapidement un chiffon et commença à essuyer les étagères. Cette nuit-là, allongée dans sa petite chambre, elle n'arrivait pas à s'endormir. Les plans défilaient sans cesse devant ses yeux, et son esprit tournait à plein régime. S'il réalise ce projet, tant de choses seront gâchées. Les plantes mourront, le système d'irrigation tombera en panne. Personne ne voit ça ? Ou est-ce moi qui ai tort ? Elle alluma son ordinateur portable et ouvrit son programme favori. Je vais juste revérifier quelques calculs, se dit-elle, purement théoriquement. Il faisait déjà nuit dehors, mais Mia resta assise là, vérifiant et revérifiant. Non, elle ne se trompait pas. Le projet de Tiffany était beau en apparence, mais il ignorait complètement le climat, les spécificités du sol et les principes de base de l'aménagement paysager. « Tu dors, ma chérie ?» Grand-mère ouvrit doucement la porte. « Juste une minute, grand-mère. » Mia se frotta les yeux fatigués. « Je termine quelque chose d'abord. »« Encore avec tes jardins. » Rachel s'assit sur le bord du lit. « Quelque chose ne va pas ? Tu as l'air contrarié. » Mia resta silencieuse un instant, puis dit doucement. « Tu sais, grand-mère, parfois tu vois quelqu'un faire quelque chose de complètement faux, et tu ne peux rien dire. Il ne comprendrait pas, ne te croirait pas. Et qui suis-je pour le faire remarquer ? » « Ah, ma chérie, soupira la grand-mère. Ne te torture pas. Ce ne sont pas tes affaires. Laisse-les se débrouiller entre eux. » Mais Mia ne put s'endormir qu'au petit matin. Elle rêva de plans se transformant en un vrai jardin, avec des plantes mourantes, des fontaines asséchées et des allées fissurées. Elle restait là, à regarder, incapable de changer quoi que ce soit. Mardi commença comme d'habitude par le nettoyage des chambres de l'étage supérieur. Mia se déplaçait méthodiquement d'une chambre à l'autre, mais ses pensées revenaient sans cesse au plan qu'elle avait vu. Aujourd'hui,
c'est le jour du nettoyage du bureau, se souvint-elle soudain en jetant un œil à l'horloge. Le mardi, Robert allait en réunion, laissant le bureau entièrement aux mains des femmes de chambre. Mia appela Sarah. « Tu nettoies le bureau de monsieur aujourd'hui. J'ai pris congé pour aller en ville, c'est l'anniversaire de mon petit-fils. » Le cœur de Mia manqua un battement. D'habitude, elles y travaillaient ensemble. Les meubles étaient lourds, il y avait beaucoup d'étagères et les rideaux étaient massifs. « Bien sûr, répondit Mia, je vais me débrouiller. » À 11 heures, armée de chiffons et de brosses, Mia entra dans le bureau. Le grand bureau était encombré de dossiers, parmi lesquels elle remarqua immédiatement les plans familiers. « Ne regarde pas, s'ordonna-t-elle. Ce ne sont pas mes affaires. » Mais ses mains se tendirent d'elles-mêmes vers les papiers. Ses craintes de la veille se confirmèrent, le projet était rempli d'erreurs critiques. Mia attrapa distraitement un crayon qui traînait sur le bureau. « Je vais juste marquer les problèmes principaux ?» 1 heure plus tard, le bureau brillait de propreté et les plans portaient des annotations soignées. Le système de drainage était corrigé en fonction de la profondeur de gel du sol, les plantes étaient réorganisées en fonction de leurs besoins, le système d'irrigation était redessiné. Mia nota même des solutions possibles pour les zones problématiques dans les marges. Soudain, des pas se firent entendre dans le couloir. Mia paniqua et attrapa les plans, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit. « J'ai oublié le dossier avec les documents », bégaya Robert en voyant ses papiers dans les mains de la femme de chambre. « Désolé, je ne voulais pas. » Mia pâlit. « Je nettoyais juste et j'ai vu. »« Donnez-moi ça. » Il tendit la main. Avec des doigts tremblants, Mia lui tendit les plans. « Maintenant, je suis définitivement renvoyée », elle en était certaine. Robert examina attentivement les annotations. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Il y a des erreurs, » murmura Mia, montrant les calculs et les problèmes de plantes. « Des erreurs ?» Il haussa un sourcil. « Lesquelles exactement ?» Et Mia, trébuchant sur ces mots, commença à expliquer. Elle parla du gel du sol, des plantes incompatibles et de la mauvaise pente des fossés de drainage. Robert écouta en silence, ses sourcils se haussant de plus en plus. « Où avez-vous appris tout ça ?» interrompit-il finalement. « J'étudie l'aménagement paysager par moi-même, dans les livres et j'ai maîtrisé un programme spécial. »« D'accord, dit-il lentement. Maintenant, racontez-moi tout depuis le début. » Et Mia lui parla de sa passion pour les jardins, de la bibliothèque et des projets d'entraînement sur l'ordinateur. Robert écoutait, tapotant des doigts sur le bureau. « Donc, vous pensez que ce projet est inutile ?» demanda-t-il quand elle eut fini. « Pas complètement, hésita Mia. Le concept général est intéressant, mais techniquement. »« Je vois. » Il sourit soudainement. « Savez-vous que ce projet a été réalisé par la fille de mon vieil ami ? Une spécialiste diplômée, soit dit en passant. » Mia se figea. « Ça y est, je suis définitivement renvoyé maintenant. » « Attendez, Robert interrompit ses excuses. « Voici le problème, il fit une pause. Je demanderai à mes spécialistes de vérifier vos commentaires. S'ils sont confirmés. » Soudain, des pas et des voix se firent entendre dans le couloir. Robert rassembla précipitamment les plans. « Allez, fit-il un signe de tête à Mia. Et pas un mot à personne, surtout pas à mademoiselle Tiffany. » Les 2 jours suivants passèrent dans une attente angoissante. Mia sursautait au moindre bruit, s'attendant à être convoquée. Mais rien ne se passa. Tiffany cherchait toujours la petite bête pour chaque grain de poussière, et Abigail bavardait sur ses expériences à Londres. Puis, le vendredi, Robert la trouva lui-même. Elle terminait le nettoyage dans la bibliothèque. « Asseyez-vous, Mia, dit-il de manière inattendue, doucement. Nous devons parler. » Elle se laissa tomber sur le bord d'une chaise, sentant son cœur s'emballer. « J'ai montré vos corrections aux spécialistes, » commença Robert, la regardant attentivement. « Ils ont entièrement confirmé tous vos commentaires. De plus, ils ont dit que si nous avions commencé les travaux selon le projet initial, cela aurait entraîné de graves problèmes. » Mia resta silencieuse, craignant de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Alors, j'ai pris une décision, » continua Robert. « Les travaux se dérouleront selon le projet corrigé. Selon votre projet. »« Mais comment, balbutia Tiffany. » Il eut un sourire en coin. « Ne vous inquiétez pas. Elle ne saura pas quelles corrections nous avons utilisées. Nous dirons simplement que ce sont les recommandations des experts. » Il fit une pause, puis ajouta, « Et voici autre chose. J'aimerais que vous consultiez officieusement le contremaître quand les travaux commenceront. Vous en sortirez-vous ? » « Oui, expira Mia.
Bien sûr. Merci. Non, merci à vous, dit Robert sérieusement. Pour votre dévouement, pour votre professionnalisme. Puis il lui lança un regard malicieux. Et pour avoir sauvé notre jardin d'une expérience ratée. Mia rentra chez elle comme sur des ailes. Quand elle partagea la nouvelle avec sa grand-mère, la vieille femme secoua simplement la tête. Eh bien, si Dieu le veut. Assure-toi juste de rester loin de cette Tiffany. On ne sait jamais. Oh, allons grand-mère Marie. On y arrivera. Le plus important, c'est que le jardin sera bien, magnifique, exactement comme j'en rêvais. Elle ouvrit la fenêtre, et l'air printanier s'engouffra, sentant la terre fraîchement labourée et la neige fondante. Les travaux commenceraient bientôt, et ses rêves secrets deviendraient réalité, même si personne d'autre que le propriétaire ne saurait quelle main avait tout réalisé. Je me demande, pensa-t-elle en s'endormant, à quoi ressembleront les premières fleurs printanières dans le jardin rénové. Mia fut réveillée en sursaut par le bruit de machinerie lourde approchant du manoir. Ça y est, pensa-t-elle. Aux grilles du manoir, des ouvriers en gilet orange se rassemblaient. 2 excavatrices entrèrent lentement sur le terrain, laissant des traces profondes sur l'allée. Le contremaître, un homme trapu à la barbe épaisse, faisait des gestes avec ses mains, expliquant quelque chose au chef d'équipe. Et, attention, sa voix forte résonna sur le site. Soyez doux avec les arbres. Nous travaillons selon le plan. Selon le plan? Près des marches de l'entrée, Tiffany arpentait nerveusement, son visage impeccable figé dans une expression de confusion et d'irritation croissante. Qu'est-ce qu'ils font? S'exclama-t-elle en remarquant que les ouvriers marquaient la zone complètement différemment qu'elle ne l'avait prévu. Et, vous? Le jardin japonais est censé être ici, au centre. Le contremaître, fronçant les sourcils, sortit les plans de sa tablette. Selon le projet, tout est différent ici. Regardez, le système de drainage. Quel système? L'interrompit Tiffany. Je n'ai rien dessiné de tel. Où sont mes plans? On nous a donné la version révisée, le contremaître haussa les épaules, avec les corrections des experts. Tiffany se précipita dans la maison. Mia, essuyant les fenêtres dans le couloir, entendit sa voix indignée provenant du bureau de Robert. Que voulez-vous dire par correction? Pourquoi n'ai-je pas été impliqué? Je suis l'auteur du projet. Tiffany, calmez-vous, répondit la voix lasse de Robert. Les experts ont trouvé plusieurs erreurs techniques graves. Nous avons dû faire des changements. Quelles erreurs? J'ai appris des meilleurs spécialistes. Néanmoins, votre projet nécessitait des révisions. Tenez, regardez, le système de drainage. Je ne veux pas regarder. Tiffany sortit en trompe du bureau, ses talons claquèrent avec colère sur le parquet. À l'heure du déjeuner, l'atmosphère était devenue encore plus tendue. Les ouvriers commencèrent à déraciner les vieux arbres, mais pas ceux que Tiffany avait prévu d'enlever. Au lieu de cela, ils laissèrent intact un bosquet de chênes anciens qu'elle avait l'intention de démolir. C'est scandaleux, cria-t-elle en arpentant la terrasse. Abigail, regarde donc, ils font tout de travers. Je ne sais pas, songea son ami. Je pense que c'est mieux ainsi. Maman a toujours aimé ces chênes. Qu'est-ce que les sentiments de ta mère ont à voir là-dedans? C'est du design, de l'art. Du fond du jardin provenait le rugissement des machines. Les ouvriers exécutaient méthodiquement leurs tâches selon le nouveau plan, ignorant complètement les protestations indignées de Tiffany. L'atmosphère dans la maison était pesante. Signe évident de nervosité, Dolores rajustait continuellement sa coiffure déjà impeccable. Abigail piquait distraitement dans son assiette, tandis que Mark restait sombrement silencieux. « Je ne comprends pas, dit soudain Tiffany, la voix tremblante. Pourquoi tout le monde est-il contre moi? Je voulais juste le meilleur. » Personne n'est contre toi, ma chère, répondit doucement Dolores. C'est juste que certaines choses devaient être corrigées. Corrigées? Tiffany bondit de sa chaise. Vous avez ruiné tout mon concept. Transformé mon jardin japonais sophistiqué en une sorte de potager. Tiffany, coupa Mark. Arrête cette crise d'hystérie. Oh, alors maintenant c'est toi aussi. Elle lui lança un regard furieux. Qui a dit que l'idée du jardin japonais était merveilleuse? Je n'ai pas dit ça, répondit-il froidement. J'ai en fait dit que je n'y connaissais rien. Mia, polissant l'argenterie dans l'office, écoutait involontairement la conversation. Son cœur s'emballa. Et si Tiffany découvrait qui avait réellement fait les changements au projet? Mais Tiffany ne semblait pas soupçonner l'existence de l'humble femme de chambre.
Elle courait partout dans la maison, soit en piquant des crises, soit en sombrant dans un sombre abattement. Quelquefois, elle tenta d'arrêter les travaux, mais Robert fut intraitable. Tout avait déjà été payé et approuvé, les travaux se poursuivraient selon le nouveau plan. Ce soir-là, Mia rentra chez elle et trouva sa grand-mère occupée à son passe-temps favori, faire une réussite. « Alors, comment ça se passe ?» demanda Rachel sans lever les yeux de ses cartes. « Oh, grand-mère » soupira Mia, fatiguée, s'effondrant sur le canapé. « C'est le chaos. Tiffany rend tout le monde fou, criant que son projet a été ruiné. »« Tu ferais mieux de rester à l'écart » conseilla sagement sa grand-mère. « Ne t'en mêle pas. Laisse-les se débrouiller. »« Je ne m'en mêle pas » soupira Mia, « mais je ne sais pas, le contremaître m'a regardé étrangement plusieurs fois aujourd'hui, surtout quand je suis passé et qu'il parlait aux ouvriers du système de drainage, comme s'il savait quelque chose. »« Oh, Seigneur, aide-nous » s'exclama sa grand-mère. « Espérons juste qu'il ne crache pas le morceau. »« Non, je ne pense pas qu'il soit du genre à bavarder » la rassura-t-elle. « C'est juste, je ne sais pas, je me sens mal à l'aise. » Elle s'approcha de la fenêtre. Dans le crépuscule naissant, elle pouvait voir des chats errants rôder dans la cour, attirés par l'odeur de nourriture émanant des fenêtres du premier étage où vivait le concierge. « Je suis comme un de ces chats » pensa-t-elle soudainement. « J'ai l'impression de faire partie de cet endroit, mais je suis toujours une étrangère. La maison n'est pas à moi, et le jardin n'est pas à moi. Même mes propres idées ne me semblent plus appartenir. » Mais au fond d'elle, une lueur de joie persistait. Le jardin serait beau, n'est-ce pas? Exactement comme il devrait être. Et peu importait que personne ne sache jamais qui en était responsable. Les ennuis arrivèrent d'où on les attendait le moins. Ce matin fatidique, Mia, comme d'habitude, époussetait la bibliothèque. Par la porte entr'ouverte, elle entendit des voix. Le contremaître discutait de quelque chose avec Robert dans le bureau voisin. Avec ses corrections, tout se passe très bien, claironna le contremaître. La fille a tout indiqué clairement, où changer les choses. Le cœur de Mia manqua un battement. La fille. Robert le coupa, mais il était trop tard. Quelle fille? La voix aiguë de Tiffany retentit. À en juger par le bruit de ses talons claquants, elle s'était précipitée dans le bureau. De qui parlez-vous? Un lourd silence. Mia se figea, tenant le chiffon dans ses mains, trop effrayée pour bouger. Tiffany, ce n'est pas important, commença Robert. Non, ça l'est. La voix de Tiffany résonna, tranchante comme l'acier. Je veux savoir qui a osé apporter des modifications à mon projet. Qui a fait ça? La fille. Nouveau silence. Puis Robert soupira lourdement. Bien, puisque nous en sommes là, les corrections ont été faites par notre femme de chambre, Mia. Et je dois dire qu'elles étaient très professionnelles. Des corrections? Quoi? Hurla Tiffany. Une femme de chambre? 7 moins que rien. Mia sentit la chaleur lui monter aux joues. Moins que rien? N'osez pas dire ça. La voix de Robert devint glaciale. Cette fille nous a évité de graves problèmes. Votre projet, Tiffany, était plein d'erreurs. Des erreurs? Comment osez-vous? J'ai étudié à l'étranger, j'ai un diplôme. Un diplôme n'est pas une garantie de professionnalisme, dit Robert, mais un instinct naturel et une auto-formation sérieuse. Auto-formation. Tiffany rit d'un air moqueur. Vous comparez mon éducation à quelques livres de bibliothèque. À cet instant, la porte de la bibliothèque s'ouvrit violemment. Sur le seuil se tenait une Tiffany enragée, sa coiffure habituellement impeccable en désordre, ses yeux lançant des éclairs de fureur. Vous, siffla-t-elle en avançant vers Mia. Tout est de votre faute, petite garce. Je voulais juste aider, balbutia Mia en reculant vers la fenêtre. Aider? Tiffany attrapa un lourd vase sur la table. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble vraiment l'aide. Tiffany. Robert se jeta en avant, mais trop tard. Le vase frôla la tempe de Mia et se brisa contre le mur. Les éclats tombèrent en pluie sur le parquet. Vous avez détruit mon projet, hurla Tiffany. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous croyez pouvoir débarquer comme ça dans la vie des autres, prétendre être une experte. Arrêtez ça immédiatement, tonna la voix de Robert. Tiffany, avez-vous perdu la tête? Non, c'est vous qui avez perdu la tête. Elle se tourna vivement vers lui. Vous avez cru une domestique. Vous m'avez humilié. Mon père est votre plus vieil ami. C'est exactement pourquoi je suis resté silencieux si longtemps, dit Robert avec lassitude. J'essayais de ménager vos sentiments. Mais la vérité,
Tiffany, c'est que votre projet ne valait rien. Oh, vraiment, plissa-t-elle les yeux. Eh bien, dans ce cas, j'appelle mon père tout de suite, pour qu'il sache comment vous avez traité sa fille. À cet moment, Mark fit irruption dans la bibliothèque. Le bruit avait dû attirer son attention. Qu'est-ce qui se passe ici? Il balaya du regard le vase brisé, Mia pâle et Tiffany furieuse. Ah, le voilà. Tiffany leva les mains au ciel. Regarde ta protégée. La soi-disant experte, plus maligne que tout le monde. De quoi parles-tu? Mark s'avança vers Mia. Est-ce que ça va? Oh, tu ne sais pas? Tiffany laissa échapper un rire hystérique. Celle-ci corrigeait secrètement mon projet, et ton père l'encourageait. Préférant une femme de chambre à la fille de son ami. Tiffany, tais-toi, dit Mark doucement mais fermement. Tu te conduis de manière honteuse. Moi, Alta-t-il, outré. Je me conduis de manière honteuse? Et elle? Elle pointa un doigt vers Mia. Elle te faisait sans doute du plat, battant des cils, pensant qu'elle pourrait coucher pour réussir. Le bruit d'une gifle résonna dans la pièce. Mark baissa la main. Une marque rouge s'étendait sur la joue de Tiffany. Sors, siffla-t-elle, maintenant. Comment oses-tu, murmura-t-elle. Tu le regretteras. Tiffany sortit en trompe de la bibliothèque. Une minute plus tard, la porte d'entrée claqua et un moteur de voiture rugit. Tout va bien, dit Mark doucement, touchant l'épaule de Mia. Elle hocha la tête, toujours incapable de parler. Je suis désolé que cela soit arrivé, soupira Robert. Je n'aurais jamais pensé qu'elle le découvrirait, et quand elle l'a fait, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Ce n'est rien, murmura Mia, je comprends. Mais maintenant, nous avons des problèmes, termina-t-elle pour lui. John ne sera pas content quand il l'apprendra. Qu'il le soit, dit Mark fermement. Il est temps d'arrêter de céder aux caprices de cette fille gâtée et de prétendre qu'elle est un bon parti pour moi. Il gardait toujours sa main sur l'épaule de Mia, et elle sentit la peur s'estomper, remplacée par quelque chose de chaud, quelque chose comme de l'espoir. Après le scandale dans la bibliothèque, la vie dans la maison sembla se figer. Mia essaya d'être aussi discrète que possible, mais elle sentait les regards curieux des domestiques partout. Même l'imperturbable Alice Nichols la regardait maintenant avec une expression étrange. Ce matin-là, Mia époussetait le salon comme d'habitude quand elle entendit le crissement de frein depuis l'allée. Une minute plus tard, le bruit familier des talons résonna dans le hall. Où est-il? La voix de Tiffany était tendue. Mark est dans le bureau de son père. La réponse d'Abigail contenait une note de prudence, mais je ne te conseillerais pas. Le bruit des talons se dirigea vers le bureau. Mia se figea, écoutant instinctivement. Nous devons parler. Tiffany ouvrit la porte d'un geste décidé. De quoi? La voix de Mark était tranchante. Je pense que tout a été dit hier. Pas tout. Tu ne peux pas simplement. Je peux, interrompit Mark. Et je l'ai déjà fait. Tiffany, comprends bien ça, il n'y avait rien entre nous et il n'y aura jamais rien. À cause d'elle, hurla Tiffany. À cause d'elle? Ça. La voix de Mark devint glaciale. N'ose pas? Ne mentionne même pas son nom. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Ton caractère, ton attitude envers les gens. Je le sais depuis longtemps, je ne voulais juste pas contrarier mon père. Un lourd silence plana dans l'air. Puis un sanglot étouffé se fit entendre. Alors, pendant toutes ces années, tu m'as juste supporté. La voix de Tiffany portait une note d'épuisement. Tu sais très bien qu'entre nous, il n'y a jamais eu autre chose qu'une amitié d'enfance. Tout le reste a été inventé par nos parents. Ce n'est pas vrai, sanglota-t-elle plus fort. Tu m'as donné de l'espoir. Quel espoir, dit-il amèrement. En tolérant poliment tes caprices? Ou en ne protestant pas quand tu m'appelais ton fiancé devant tes amis? Mais ton père et le mien? Oublie ça, dit Mark fermement. J'ai déjà tout expliqué à nos parents. Il n'y aura pas de mariage. Il fut très clair. Le cliquetis des talons se fit entendre, s'éloignant cette fois. Puis le bruit d'une porte claquant et le rugissement d'un moteur. Mia laissa échapper un soupir. Son cœur battait la chamade. Pas de mariage? Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi cette pensée la rendait-elle à la fois anxieuse et étrangement heureuse? À l'heure du déjeuner, John, le père de Tiffany, arriva à la maison. Mia le vit se précipiter dans le bureau de Robert. Des voix irritées provenaient de l'intérieur. C'est scandaleux. La voix de l'invité tonna. Nous avions un accord.
Nous n'avions aucun accord, répondit calmement Robert. Nous avons simplement laissé les enfants être amis. Tout le reste est ton fantasme, John. Fantasme? Et notre accord? L'union des entreprises par le mariage de nos enfants? Désolé, mon ami, mais c'était ton plan, pas le mien. Je n'ai jamais donné mon consentement. Mais je t'ai laissé espérer? Et maintenant? Ma fille a été humiliée. Son projet était inutile, interrompit sèchement Robert. Et tu le sais. Tu ne veux juste pas l'admettre. La conversation baissa de ton. Mia recula rapidement, mal à l'aise d'écouter aux portes. Le soir, alors qu'elle terminait son travail, Marc l'appela depuis le hall. « Mia, attends une minute. » Elle se retourna, sentant ses joues la trahir en rougissant. « On va faire un tour ?» Il fit un signe de tête vers la porte. « Je veux te montrer quelque chose. » Ils sortirent dans le jardin. Le crépuscule commençait déjà à envelopper les arbres d'ombre, mais les ouvriers s'affairaient encore à l'éclairage de la nouvelle allée. L'air sentait la terre fraîchement retournée et les feuilles mortes. « Tu sais, dit soudain Marc, j'ai compris que c'était ton travail quand mon père m'a montré le projet corrigé. »« Comment ?» demanda Mia, surprise. « J'ai vu comment tu regardais le jardin, comment tu te figeais près de la fenêtre, comme si tu imaginais quelque chose. » Puis, il eut un sourire en coin, remarquant le livre d'aménagement paysager qui dépassait de ton sac. Il marchait lentement le long de l'allée, les voix lointaines des ouvriers en fond sonore. « Je voulais te parler depuis longtemps, continua Marc, mais je n'ai jamais osé. Ça paraît idiot, n'est-ce pas ?» Il eut un sourire amer. « Et puis toute cette débâcle du projet avec Tiffany. S'il te plaît, dis doucement Mia, je comprends. » « Non, tu ne comprends pas. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Je dois expliquer. Tiffany et moi étions amis d'enfance. Nos pères sont de vieux amis. Nous nous voyons souvent en famille. Puis elle est partie étudier à l'étranger, est revenue complètement différente, et nos parents pensaient toujours qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais en réalité, j'aime quelqu'un d'autre depuis longtemps, dit-il simplement. Je ne l'ai juste pas réalisé tout de suite. » Mia eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, son cœur battant à tout rompre dans sa gorge. « Qui ?» murmura-t-elle. Au lieu de répondre, Marc prit délicatement sa main. Ses doigts étaient chauds et légèrement tremblants. « Oui, murmura-t-il. » À cet instant, Abigail sortit sur le porche, les vies immobiles sur l'allée et rayonna, « Enfin !»« Je pensais que vous ne l'admettriez jamais. »« Abigail » s'exclama Marc. « Tu as tout gâché. »« Je n'ai rien gâché, » railla sa sœur. « Maintenant, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Au fait, maman sait déjà. Et peux-tu le croire, elle n'a même pas été surprise. »« Maman sait ?» demanda Marc, surpris. « Comment ?»« Oh, elle l'a deviné il y a longtemps, quand elle a vu comment tu regardais Mia et comment elle rougissait quand elle croisait ton regard. » Mia eut envie de disparaître sous terre. Était-ce vraiment si évident? Mais mon père. Commença-t-elle. Ton père est juste heureux que tu sois si intelligente, Abigail fit un clin d'œil. Il ne supportait pas Tiffany, si tu veux savoir. Il n'a juste jamais rien dit à cause de son amitié avec son père. Elle dit autre chose, mais Mia ne l'entendit pas. Le bourdonnement dans ses oreilles s'intensifia, et son cœur semblait sur le point de bondir hors de sa poitrine. Marc tenait toujours sa main, et de ce contact, une chaleur se propageait dans tout son corps. Au loin, le son d'une cloche annonça que l'office du soir avait commencé à la vieille église sur la colline. Et ils restèrent tous sur l'allée, le crépuscule s'épaississant autour d'eux, et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri. Après cette soirée dans le jardin, la vie de Mia changea radicalement. Le matin, elle portait toujours sa robe d'uniforme, mais elle attirait maintenant des regards entièrement différents. Les domestiques chuchotaient dans son dos, mais plus avec moquerie, plutôt avec curiosité, voire un certain respect. « Regardez ça !» Le murmure des cuisiniers parvint à Mia. « On dit que l'amour efface toutes les barrières. »« Quelle barrière ?» rétorqua Sarah. « Cette fille a la tête sur les épaules, contrairement à cette chose peinturlurée. » Alice Nichols feignit délicatement de ne pas remarquer, mais un jour elle remarqua doucement, « Nous mettrons la table pour 5 à partir de maintenant, tous les jours. » Et ce cours tous les jours fit rougir Mia de gêne et de joie. Le jardin se transformait sous ses yeux. Les ouvriers, qui autrefois la regardaient de travers, lui demandaient maintenant conseil. « Mademoiselle Mia, regardez, selon le plan, ici il devrait y avoir une rocaille alpine. Quel type de pierre est le mieux ?»« Mia,
Comment devrions-nous planter les rosiers? Dans quel ordre? Le respectueux mademoiselle Mia la mettait mal à l'aise, mais la ravissait aussi. Même le contremaître s'était épanoui. Enfin, on peut travailler avec une personne intelligente. On a assez souffert avec l'autre. Il s'interrompit, jetant un coup d'œil aux fenêtres de la maison. Marc lui tenait maintenant souvent compagnie pendant les inspections du site. Son intérêt sincère pour le travail rendait Mia heureuse. Regarde, ici il y aura un étang avec des nénuphars, expliquait-elle, et là-bas, sur la colline, un kiosque couvert de glycine. Tu as tout bien prévu, il sourit en lui serrant la main. Mais tu sais, déplaçons le kiosque un peu vers la gauche, pour qu'on voie mieux le coucher de soleil. Le coucher de soleil? Demanda Mia, confuse. Oui, nous nous y assiérons le soir, juste nous deux. Ces mots firent tourner la tête de Mia. Tout semblait être un rêve, les promenades dans le jardin, sa main chaude, la façon dont ses regards accéléraient son cœur. Mais il y avait aussi des moments de malaise. Dolores semblait incapable de décider de son attitude envers la situation. Parfois, elle interrogeait Mia sur l'avancement des travaux avec une attention exagérée, d'autres fois, elle devenait froide et distante. « Asseyez-vous, ma chère. » Dolores appela une fois Mia dans son salon. « Dites-moi, comment avance notre jardin ?» Mia commença à parler mais s'arrêta en remarquant le regard vide de Dolores fixé sur elle. « Désolé, murmura Mia, je crois que je me suis un peu emportée. »« Quoi ?» demanda Dolores, sortant de sa rêverie. « Oh non, non, continuez. C'est juste, je pensais. » Elle hésita. « Vous comprenez que c'est un peu inhabituel, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que je comprends, murmura Mia. Si vous pensez qu'il vaut mieux. »« Non, interrompit soudainement Dolores, sèchement. Je ne pense rien. C'est juste. » Soupira-t-elle. « Donnez-moi un peu de temps pour m'habituer à ça. » Ce soir-là, Mia rapporta la conversation à sa grand-mère. « Eh bien, c'est compréhensible, acquiesça Rachel. Une mère veut toujours ce qu'il y a de mieux pour son fils. »« Alors je ne suis pas la meilleure ?» laissa échapper Mia. « Idiote !» sa grand-mère lui caressa doucement la tête. « Tu es la meilleure, et ils ont juste besoin de temps pour le réaliser. Ne précipite pas les choses. » Mais les événements se déroulèrent d'eux-mêmes. Un soir, alors que Mia et Marc inspectaient à nouveau les travaux dans le jardin, il s'arrêta soudain près du kiosque inachevé. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda-t-il. « À quoi ?»« Que cet endroit a été fait pour les moments spéciaux. » Le cœur de Mia s'emballa. « Les plus importants. » Il la tourna vers lui. Par exemple, pour dire à sa fille bien-aimée. Hésita-t-elle. « Quoi dire ?» murmura-t-elle. Mais il n'eut pas la chance de finir. De la direction de la maison, la voix de Dolores appela « Marc. »« Mia. Le dîner est servi. » Ils échangèrent des regards et rirent. Le moment était manqué, mais tous deux savaient qu'il reviendrait sûrement. Peut-être même demain ou le jour d'après. Quand le kiosque serait terminé, quand la glycine fleurirait, quand le coucher de soleil peindrait le ciel en rose. Pour l'instant, ils marchaient simplement côte à côte le long de l'allée, leurs mains se frôlant de temps en temps, et l'air sentait la terre fraîche et les rêves inaccomplis mais si proches. Au dîner, Dolores les observait attentivement. Mia sentait son regard, mais pour une raison quelconque, elle n'avait plus peur. Quelque chose lui disait que la glace était brisée. Il fallait juste attendre qu'elle fonde complètement. Soudain, Mia s'adressa à Dolores. « Nous avez-vous déjà montré vos projets? Ceux que vous avez faits pour vous? » Je ne pensais pas que ça intéresserait quelqu'un. Très intéressé. Pour la première fois ce soir-là, la voix de la maîtresse de maison portait une curiosité sincère. Apportez-les un de ces jours. Regardons-les ensemble. Marc rayonna. Abigail applaudit. Et Robert émit un grognement satisfait. Seule Mia restait assise, incapable d'en croire ses oreilles. Cela pouvait-il vraiment arriver? L'acceptait-il comme une égale? Elle rentra chez elle comme sur des ailes, et dans le petit appartement, sa grand-mère s'affairait, les tartes attendant toujours sa petite fille chaque soir. « Comment c'était ?» demanda-t-elle en regardant le visage radieux de Mia. « Grand-mère, je crois que tout s'arrange. »« Dieu merci, sourit Rachel. Je te l'avais dit, donne-leur juste du temps. » La matinée commença de manière inhabituelle. Mia fut appelée dans le bureau de Robert. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? « Assez, Mia. » Le maître de maison fit un geste vers la chaise. « Ce sera une conversation sérieuse. » Elle s'assit sur le bord même, lissant instinctivement sa robe d'uniforme. «
J'ai réfléchi longtemps, commença Robert, tapotant un crayon sur la table, et je suis arrivé à la conclusion que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le talent, surtout quand il est juste sous notre nez. Il fit une pause, comme s'il choisissait ses mots. Dans mon entreprise, il y a un département d'aménagement paysager, petit mais prometteur. Que penseriez-vous d'y travailler? Mia retint son souffle. Mais je n'ai pas de diplôme. Ça peut s'arranger, sourit-il. La formation à distance existe toujours. Et l'expérience? Il fit un signe de tête vers la fenêtre où l'on voyait le jardin transformé, vous l'avez déjà. À cet instant, la porte s'ouvrit à la volée. Dolores se tenait sur le seuil. Robert, avez-vous perdu la tête? Sa voix était pleine d'indignation. Non seulement notre fils, mais maintenant ça aussi. Qu'y a-t-il de mal à ça? S'enquit calmement Robert. Ce qu'il y a de mal? Elle leva les mains au ciel. Vous offrez un travail à une femme de chambre sans éducation, dans notre entreprise? Que diront les gens? Les gens diront que nous savons apprécier les professionnels, la coupa Robert, peu importe leur origine. Mais elle? C'est une designer talentueuse. La voix d'Abigail provint de l'embrasure. Au fait, maman, c'est grâce à elle que notre jardin devient le plus beau de la ville. Dolores se tourna vers sa fille. Toi aussi, tu es de leur côté, Abigail? Mais comprends? Non, maman, c'est toi qui dois comprendre, dit fermement Abigail. Nous vivons au XXIe siècle. Qu'importe ce qu'une personne faisait avant? Ce qui compte, c'est ce qu'elle peut devenir. Ce qu'elle peut devenir, ricana amèrement Dolores. Ta belle-fille, c'est ça? Peut-être même ça? Marc entra dans la pièce avec détermination. Oui, maman. J'aime Mia. Et je l'épouserai, si elle est d'accord. Et peu m'importe ce que diront tes amis de la haute société. Mia se figea, son cœur sembla s'arrêter. Il a dit épouser? Marc. Expira Dolores. Tu ne peux pas. Je peux, répondit-il calmement. Et je suis fier de mon choix. Fier d'être tombé amoureux d'une fille intelligente et talentueuse, qui réussit tout par elle-même, sans relation, sans argent, seulement par son travail acharné et ses capacités. Il s'approcha de Mia, lui prit la main. Si bien sûr, elle veut passer sa vie avec un gars têtu comme moi. Murmura Mia, sentant des larmes couler sur ses joues. Je suis d'accord. Dolores s'affaissa dans le fauteuil. Il était clair sur son visage qu'elle menait une lutte intérieure désespérée. Alors, vous avez pris la décision vous-même, demanda-t-elle doucement. Vous ne m'avez pas consulté? La bénédiction d'une mère ne signifie rien pour vous. Maman, dit doucement Marc, ta bénédiction est très importante pour nous. Mais si nous devons choisir? Nous n'aurons pas à le faire, intervint soudain Abigail. N'est-ce pas, maman? Tu vois, ils s'aiment. N'est-ce pas le plus important? Dolores resta silencieuse un long moment, puis se leva lentement. J'ai besoin de réfléchir. Tout cela est trop inattendu. Elle se dirigea vers la porte mais se retourna sur le seuil. Pourtant, Mia, je veux comprendre ce que mon fils voit en vous, outre vos beaux yeux, bien sûr. Et pour la première fois, un léger sourire effleura ses lèvres. Quand elle partit, Robert soupira bruyamment. Bon, la glace est brisée. L'essentiel est de ne pas l'effrayer maintenant. Nous ne l'effrayerons pas, dit Abigail avec confiance. Je connais maman, elle a presque cédé. Sa fierté ne la laisse juste pas le montrer immédiatement. Marc tenait toujours la main de Mia, et de ce simple geste émanait tant de chaleur, tant de confiance. Alors, sourit Robert, revenons-nous à la question du travail. Oui, répondit fermement Mia. Je suis d'accord. Je suis prête à tout. Et elle parlait du fond du cœur. À cet instant, il lui semblait qu'elle était prête à déplacer des montagnes, juste pour être digne de cette famille, juste pour justifier leur confiance. Et dehors, la fenêtre, le jardin transformé bruissait, preuve vivante que les rêves se réalisent, si seulement on y croit fort et qu'on aime profondément. L'automne peignit le jardin de toutes les nuances d'or et de pourpre. Les dernières touches étaient apportées, les ouvriers posaient les dernières pierres de la mosaïque de la rocaille alpine. Mia se tenait sur la terrasse, admirant l'œuvre de ses mains. Chaque allée, chaque buisson, chaque courbe du paysage, tout s'était réalisé exactement comme elle l'avait rêvé, voire mieux. Perdue dans ses pensées, Dolores s'approcha silencieusement par derrière. Admirant, Mia confessa honnêtement, je n'arrive pas à croire que tout ait fonctionné. Ça a fonctionné, acquiesça sa belle-mère.
Tu sais, au début, j'ai résisté, pas tant à toi, mais au changement. Maintenant, je vois qu'ils sont pour le mieux. Elle fit une pause, contemplant le jardin transformé. Lundi, le conseil d'administration, au fait, ajouta-t-elle nonchalamment, approuvera votre nomination au poste de chef du design paysager. Si vite? Mia fut surprise. Mais je viens juste de commencer. Tu as commencé il y a longtemps, sourit Dolores. Tu ne le savais juste pas. Marc les rejoignit, passant son bras autour des épaules de Mia. Regarde, maman, quelle femme talentueuse j'ai. Oh, quelle femme? Mia rougit. Le mariage n'est que dans un mois. Déjà une épouse, cligna-t-il de l'œil, dans mon cœur, c'est sûr. De la maison, la voix d'Abigail se fit entendre, et les jeunes mariés. Les tartes sont là. Allons, Rime. Ou il n'y en aura plus. Ils montèrent les marches en courant, main dans la main, et derrière eux restait le jardin, l'incarnation vivante d'un rêve devenu réalité. Le jardin qui avait changé non seulement le paysage, mais aussi les destins de ceux qui y étaient liés.